Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un unboxing ensemble sur les produits Herborian, les fameux produits Herborian, la bébé crème et la CC crème. Ces deux produits qui ont eu un succès mais international vu leur qualité et ce que ça rapporte à la peau, et je me suis dit pourquoi pas, on va découvrir ça ensemble live et je vais déballer le colis avec vous et les appliquer et ensuite enchaîner avec d'autres produits pour réaliser ce look aussi soft et simple. Donc voilà le colis que j'ai reçu. Donc j'ai passé une commande sur le site de Herborian directement pour la CC crème et la bébé crème. Honnêtement, j'ai commandé les deux parce que pour moi la différence entre les deux était vraiment subtile. Je comprenais pas vraiment qu'est-ce que c'est la différence entre les deux et je me suis dit bon, le mieux c'est je commande les deux, je teste et comme ça je me fais un avis. La crème qui me convient le plus, je vais la recommander dorénavant si bien sûr je valide. Donc il y avait un duo. Si tu achètes le duo de CC crème et bébé crème, ça revenait moins cher que si j'achetais les deux séparés. Donc j'ai profité de cette petite promotion et j'ai commandé les deux. Donc j'ai juste ouvert le scotch ici pour que ça aille vite dans la vidéo, mais sinon j'ai pas du tout ouvert le colis, je sais pas à quoi ça ressemble, donc on va le faire tout de suite. Bon, déjà ça vient dans un petit carton de Herborian directement. Moi je l'ai commandé aux États-Unis, donc ici c'est bien marqué USA Herborian.com. Une fois que c'est ouvert, à l'intérieur c'est comme ça. Donc c'est marqué Beautiful Skin Today, Better Skin Tomorrow. J'aime bien ces petits quotes là, les petites citations sur les cartons. Je trouve que ça donne une petite touche vraiment mignonne. Après bon, il y a un QR code que vous pouvez scanner pour joindre le programme de fidélité. Et après, quand on ouvre ici, je vais ouvrir, il y a un petit papier et voilà les fameux produits. Donc ça c'est la CC crème, celle-là, et la bébé crème, c'est celle-là. Donc voilà les deux produits. J'ai vraiment hâte de les tester parce que j'ai vu plein de revues très positives sur ces crèmes, sur des crèmes. Donc le CC crème et le bébé crème, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt team CC et des gens plutôt team bébé. Mais moi honnêtement, j'ai jamais utilisé ce genre de produit. Moi j'étais plutôt fond de teint avant, mais maintenant depuis 2 ans presque, je ne supporte plus le fond de teint sur ma peau. Je sais pas pourquoi, alors qu'avant vraiment j'étais fan de fond de teint, je pouvais pas sortir sans fond de teint, et j'ai essayé quand même plein de fonds de teint de bonnes marques qui vraiment promettent une bonne couvrance mais avec une légèreté et tout, mais c'est pas vraiment les produits le défaut. Je pense moi-même je ne supporte plus une grande quantité de maquillage sur ma peau, donc je me contentais de faire un peu d'anti-cerne que je peux étaler sur mon visage si j'ai quelques imperfections. Et par contre il y a des jours, il y a des fois ou pendant des soirées ou des événements comme ça où j'aimerais avoir une meilleure couvrance, mais vraiment comme je ne supporte plus de porter des fonds de teint, je me suis dit ça serait trop bien d'essayer justement quelque chose de plus léger mais qui promet notamment de la couvrance. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre la bébé crème sur mon côté droit et la CC crème sur mon côté gauche et voir qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, parce que j'ai regardé vraiment, j'ai fait des recherches sur internet et tout, mais j'ai trouvé que la différence est tellement subtile en fait entre les deux crèmes que je voyais pas trop la différence, et je me suis dit le meilleur moyen c'est d'essayer et de voir justement qu'est-ce qui me convient le plus et dans ce cas-là me décider. Donc là on va lire ensemble qu'est-ce qui est marqué sur chaque crème et comme ça on comprend ensemble qu'est-ce que c'est la différence entre la bébé crème et la CC crème selon Herborian. Là c'est marqué en anglais, donc je vais essayer de traduire en français du mieux que je peux, sinon je vais le lire en anglais et dans ce cas là excusez mon accent anglais. Alors ils disent pour la bébé crème qu'elle matifie la peau, elle réduit l'apparence des imperfections, elle affine la texture de la peau, elle hydrate et donne ce côté
plumpy sur la peau. Et cinquièmement, elle give a non-oily velvety finish. Donc un fini pas gras sur la peau. Donc your skin is softer, donc la peau elle sera beaucoup plus douce, smooth and beautiful. Donc ils disent bon, la peau elle sera plus soft, plus douce et plus jolie, with a silky feel just like a baby skin. Donc en gros ça promet la peau de bébé. C'est une peau douce, pure, propre. Maintenant on va lire ce qui est marqué sur la CC crème et voir qu'est-ce que c'est la différence du coup. Alors pour la CC crème ils disent helps to boost radiance, protect and hydrate. Donc elle va booster la radiance de la peau et elle va aider à l'hydrater et la protéger. Elle va aussi essayer à unifier et affiner l'apparence de la texture de la peau. Donc elle promet soft and radiant, your skin looks flawless in high definition. Donc la peau elle va apparaître plus flawless, donc sans imperfection, plutôt smooth. Pour la couleur j'ai pris la couleur dorée sur les deux. Il me semble qu'il n'y en avait que 3 shades et moi j'ai pris celle du milieu parce que j'avais peur que la plus claire soit vraiment très très claire pour ma peau. Alors on va ouvrir ensemble, on va commencer par la bébé crème. Ah, j'ai quand même peur que ça soit un peu foncé pour moi. On verra bien. Mais d'abord j'ai complètement oublié de mettre ma serre-tête. Je vais juste étaler ça. Et après, je vais mettre ma serre-tête. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, ça sent vraiment super bon. Oh, j'adore l'odeur. Ça sent super bon. Et je vois quand même une petite pigmentation par contre. Hein. C'est vraiment... C'est pas tout à fait transparent. Donc, ça peut camoufler un petit peu. Ça s'applique super bien, mais c'est tellement doux, c'est incroyable. On dirait, c'est trop bien la sensation sur la peau. Bon, ça unifie la peau, mais ça camoufle pas trop non plus. On voit, j'ai toujours mes rougeurs ici, donc et j'ai pas mis par contre sur mon contour des yeux. Je sais pas si ça s'applique sur les yeux. Ça c'est quelque chose que je dois vérifier après. Mais franchement ça sent super bon et c'est super doux sur la peau, ça s'applique facilement en plus. J'avais peur pour la couleur mais finalement ça va super bien. Je trouve que ça s'adapte quand même à ma couleur de peau. Donc ça c'est sans rien sur la peau et ça c'est avec la bébé crème. Et je trouve que ça unifie pas mal la peau en fait. Mais vraiment c'est dingue, c'est trop bien. Et c'est léger, justement, il n'y a pas cette sensation de fond de teint quand je l'applique. Je me dis, mais c'est lourd. Mais là, franchement, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Je vais mettre la CC crème. Niveau packaging, c'est vraiment le même univers. C'est juste les couleurs qui changent un peu. Donc voilà les deux côte à côte. Ça, c'est la bébé crème et ça, c'est la CC crème. Niveau contenance, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y en a quand même 45 ml. Donc ça, c'est génial pour son prix. Allez, on va appliquer donc maintenant la CC crème sur ce côté-là. Ah, là, c'est pas du tout la même couleur. Hein. Là, c'est plus blanc, c'est plus transparent. Ah, ok, je comprends. En fait, ça change de couleur quand vous mettez sur la peau. Je pense qu'il y a des petits bulbes là qui s'éclatent en fait et qui sortent le pigment justement. Donc non, c'est pas du tout transparent sur la peau en fait. Il y a bien une couleur. C'est la même odeur par contre avec la bébé crème. C'est vraiment cette odeur, elle est soft et douce. J'aime beaucoup cette odeur. Et ça me fait penser au bébé justement. Je sais pas pourquoi. Même toucher, c'est vraiment soft et tout. Par contre, j'espère que ça va s'absorber parce que c'est un peu gras quand même.
Je sens que c'est un peu gras, mais on va voir. Normalement, bon, ça sèche et ça s'absorbe quand même ça par la peau. Donc si on regarde la différence, celle-là, elle camoufle plus. Elle fait plus l'effet fond de teint justement. Donc la bébé crème, elle fait plus l'effet fond de teint. J'ai le teint vraiment unifié et ça colle plus. Alors que celle-là, on dirait j'ai appliqué une crème hydratante avec une certaine couleur, mais je vois toujours mes imperfections. C'est assez transparent sur la peau. Contrairement à celle-là où je trouve que elle donne quand même une couleur. Hein. Je pense que je préfère quand même l'effet de la bébé crème. C'est la crème qui va camoufler, réduire l'apparence, donner cet effet de peau smooth, de peau travaillée, de peau hydratée. Comme si tu as appliqué du fond de teint sur ton visage, mais en beaucoup plus léger. La CC crème, donc c'est plus une peau radiante, hydratée avec très peu de pigmentation, mais c'est pas non plus quelque chose qui va camoufler et en fait cacher et réduire justement l'apparence des imperfections. Donc moi, si j'ai à choisir pour remplacer justement le fond de teint en plus léger, je partirai plutôt sur la bébé crème. Cependant, la CC crème reste très bien pour un maquillage de tous les jours. On garde cette légèreté sur la peau, pas quelque chose de très camouflante, mais quelque chose quand même qui rend la peau en bonne santé, radiante et bien hydratée. Voilà, maintenant que j'ai appliqué les bébé crèmes et les CC crèmes sur les deux côtés, on voit quand même une petite différence entre les deux. Heureusement que je ne vais pas sortir, donc sinon ça va faire bizarre d'avoir la moitié d'un visage différente de l'autre moitié. Mais je vais tout de même continuer mon maquillage et comme ça je profite pour vous montrer quelques produits que j'aime beaucoup et justement que j'utilise pour le maquillage de tous les jours. Donc là, le bébé crème et le CC crème, ça a quand même camouflé quelques imperfections et ça a quand même donné une peau vraiment très jolie. Cependant, moi, s'il y a un produit que je ne peux pas vivre sans, c'est l'anti-cerne. Il faut absolument que je camoufle mes anti-cernes. Donc, je vais le faire avec mon meilleur anti-cerne de la marque Tarte. C'est le Tape Shape. Je vous ai parlé de cet anti-cerne dans une précédente vidéo. Je vais vous mettre le lien ici en haut. Comme ça, vous pouvez aller la regarder. En fait, regarder tout le look que j'ai fait que avec cet anti-cerne et en fait justement c'est le maquillage que je fais pour tous les jours. Donc là je vais faire un peu mon anti-cerne, mais comme j'ai déjà travaillé ma peau avec la bébé crème, je vais pas aller vraiment sur les imperfections, je vais juste mettre un peu sur mes cernes. Et je vais le travailler avec un pinceau comme ça. Donc je mets vraiment une couche très fine parce que cet anti-cerne est quand même très couvrant, mais vous pouvez l'adapter si vous avez besoin de beaucoup plus de couvrance. Ça fait pas du tout cet effet masque et cakey en fait, même si vous mettez deux couches, et ça m'est déjà arrivé de mettre deux couches pour justement augmenter la couvrance, ça se travaille super bien. Voilà, maintenant le teint est fait, je vais venir mettre un peu de mascara. Donc c'est le mascara Better Than Sex de la marque Too Faced. Et franchement, il est très bien ce mascara. Je pense qu'il vaut son prix. Ça donne vraiment un effet faux cils si vous mettez assez de produits, mais moi je garde quand même la main légère, surtout pour les maquillages de tous les jours. Donc je fais une couche histoire de donner un peu plus de longueur et de volume à mes cils. Il paraît qu'il n'y a que le même en waterproof qui est super bien. Je ne l'ai pas encore essayé, je vais peut-être attendre cet été justement pour acheter le mascara waterproof. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'utilise que celui-là, en fait, le non waterproof. Et pendant, franchement, le Black Friday, ils font des promotions très intéressantes sur leur site directement, pas sur le site Sephora.
Et c'est comme ça que je me suis acheté un duo de 2 mascaras au prix quasiment d'un seul mascara. Donc comme c'est une valeur sûre, je me permets d'acheter une certaine quantité et comme ça reste dans le tiroir pour les au cas où. Maintenant je vais mettre mon blush de la marque Rare Beauty, donc c'est la référence Bliss. C'est un rose très clair. Par contre à chaque fois que je veux le mettre, j'ai un peu la main sur le cœur parce que je trouve que c'est assez délicat quand même les blushs liquides en fait. Je trouve que c'est un peu plus difficile que les blushs poudre. Donc je me suis acheté le fameux pinceau de la marque Real Technique. C'est le pinceau numéro 241 et c'est exprès pour les blushs liquides. Ça aide facile, ça aide vraiment l'application. Donc je vais le tester avec vous maintenant. Donc je vais mettre 3 petits points ici. Et je vais venir travailler avec mon pinceau Real Technique. Ça n'a jamais été aussi rapide en fait, parce que avant je travaillais avec un pinceau comme ça. C'est vraiment fluffy, les poils sont longs, c'est large quand même, et du coup ça me faisait des taches. Ça faisait un fard à joues des taches comme ça. C'est pas beau en fait, et je pensais que c'était juste moi, je savais pas gérer les blushs liquides. Mais en fait le secret c'est vraiment d'avoir le bon pinceau pour le bon produit, et ça existe. Donc ce pinceau de la marque Real Technique, la référence 241, il se représente comme ceci. Il est vraiment très plat. Donc si vous voyez comme ça de profil, il est très plat et ici, il est un peu biseauté ici. Et comme ça, quand vous travaillez sur la peau, en fait, on dirait c'est lui qui fait le travail. Vous n'avez pas besoin de voilà d'avoir la main très précise et très légère pour le faire. Et voilà, c'est fait, c'est léger, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment ma spécialité. Moi j'aime tout ce qui est léger, tout ce qui est simple, donc je pense pas, sauf si un jour je deviens très experte, mais je pense tous les tutos que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube, ça sera justement autour des produits qui donnent un maquillage simple et soft pour tous les jours. Mais honnêtement, même moi, pour les soirées, je fais pas plus que ça. Peut-être je fais plutôt des fards à paupières très brillantes ou beaucoup plus travaillés, un rouge à lèvres peut-être plus foncé ou du rouge fatal, mais sinon c'est rare que ça soit plus chargé que ça pour un maquillage de tous les jours. Parce que je vais quand même mettre un peu de fard à paupières. J'ai oublié de ramener ma palette, donc je vais aller la chercher et je reviens tout de suite. Bon, alors pour la palette, je vais utiliser la palette Tartelette in Bloom de la marque Tarte. C'est une palette avec plusieurs fards à paupières mat, mais quand même il y en a 2 qui sont irisés, voire 3. Et du coup, et surtout c'est avec des couleurs vraiment de tous les jours. Donc voilà, cette couleur elle est irisée, cette couleur elle est irisée et cette couleur aussi. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est vraiment un maquillage pour rester à la maison carrément. C'est même pas pour sortir, donc ça sera très soft. Mais bon, c'est quand même joli pour sortir pour des jours de maquillage, des jours de travail. Donc je vais juste faire cette couleur en fait. Comment s'arrête les flous? Voilà. Je vais faire cette couleur rose sur toute la paupière et c'est tout. Vous allez le remarquer, j'ai fait une erreur en fait dans cette vidéo. C'est que j'ai fait le mascara avant de faire le fard à paupières. Je trouve que c'est une erreur grave. Enfin, pas grave, il y a rien de grave. Mais je veux dire, ça se fait pas quoi. Normalement, on fait toujours le mascara en dernier. Mais en fait, j'ai oublié parce que la palette n'était pas devant moi. Je l'ai oublié de la ramener pour le tournage. Et du coup, comme elle n'était pas devant moi, j'ai complètement oublié que j'allais faire du fard à paupières. Je pense pas que ça va nuire à mon mascara quand même. Maintenant, je vais faire mon spray. J'aimerais quand même que le maquillage tienne jusqu'à la nuit. Pourquoi pas? Et pour les lèvres, je vais faire un rose
un petit peu foncé, c'est pas vraiment un rose très très nude, mais j'adore la couleur. Donc c'est un crayon à lèvres de la marque Maybelline, c'est les Super Stay Ink crayons. J'ai déjà essayé les Super Stay Liquid de Maybelline et je trouve qu'ils tiennent beaucoup plus longtemps que ces crayons là, mais ça reste quand même une bonne tenue par rapport à un rouge à lèvres classique. Et surtout j'aime beaucoup les couleurs et j'aime la texture, c'est tellement doux et soft, on dirait un baume en fait. J'aime beaucoup la sensualité sur les lèvres en fait. Je mets la référence 25 Stay Exceptional. On va rester exceptionnel même si on reste à la maison. Et voilà, c'est fini pour le look d'aujourd'hui. C'est quelque chose, je pense, encore plus simple que le look de la vidéo dernière. Mais le but de cette vidéo, c'était justement de vous parler et de voir ensemble qu'est-ce que c'est la bébé crème et la CC crème de la marque Herborian. Et franchement, maintenant que ça fait un moment que j'ai appliqué, il n'y a pas du tout cet effet gras, il n'y a pas du tout cet effet collant. Je ne sens quasiment rien sur la peau. On dirait que j'ai appliqué rien. Et j'adore l'effet que ça donne sur la peau. Franchement, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un effet comme ça sur une peau avec un produit aussi léger en fait. Donc je vous recommande vivement les deux. Si vous cherchez quelque chose qui opte plus vers la couvrance, clairement ça sera la bébé crème. Mais si vous voulez quelque chose un peu pigmenté mais qui reste quand même un peu transparente et légère, je vous recommande d'aller vers la CC crème qui elle aussi a des caractéristiques hydratantes sur la peau. Et voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi pouvoir vous faire d'autres vidéos prochainement sur d'autres produits. Et pour m'encourager à le faire, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous dis, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!